Yo tout le monde, c'est Nexo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo en ranked. Alors, je viens de jouer en ranked, donc là c'est la partie juste avant, et j'ai relancé une partie au hasard. Donc là j'avais déjà joué contre Capju, Macherino, gagneur, enfin winner, et là j'ai joué contre Capju. Non, j'avais joué contre Capi, et là j'ai joué contre Capju, Macherino winner aussi, Master 3, très bon profil, V-Move, donc le même clan, le même club que mon idole GB Journey. On a joué contre ces adversaires-là qui ont un excellent profil, je trouve, personnellement. Et j'ai joué avec mes mates. Alors, la Mandy qui a fini joueur star, mais les stats ne veulent pas dire grand-chose, car de ma game, j'ai juste servi à les heal. Je vais vous montrer les games tout de suite, et je vais vous les commenter. Alors, ces games-ci sont plus longues que les games précédentes. Je sais pas si je vous poste les deux vidéos en un jour, ou si je vous fais sur 2 jours séparés, c'est comme vous voulez. Alors, on est parti pour la première game. Donc, souvent, ça bug en ranked. La Mandy qui pousse rouge direct, je sais pas pourquoi. Donc là, on est parti. J'essaie de mettre déjà de la pression directement, voilà. Oh, les esquives, on aime ça. Les dodges à la Tensai Prime. Donc là, directement, on prend la pression. Donc vous allez voir, on va s'adapter en fonction de la game. Donc là, on a la pression. Capju qui reste pas trop actif parce que c'est ce qu'il faut faire après tout. Donc là, ça bug un peu. Donc c'est ça qui me saoule dans les replays. Mais si je fais des games en temps réel, enfin si je rec en temps réel, c'est moi qui bug en pleine game comme ça. Donc c'est pour ça que dans les lives et tout, je push pas trop la ranked souvent, ou alors j'utilise pas trop du... Enfin bref, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait personne chez moi. Donc là, on est parti. Donc là, c'est eux qui ont repris la pression. Capju qui a mis une bonne pression. Le Gus qui touche pas trop, j'ai l'impression. Et le Mr. P qui aide beaucoup. Alors là, je trouve que personnellement, c'est une erreur de la part de ma Bonnie de s'avancer comme ça. Ça peut trop feed le Gus pour rien, alors qu'elle a déjà son... Super. La Mandy qui tentait un peu trop d'ult à l'aveugle à mon goût. Là, je pars trop tout seul. Je suis un healer, faut pas que j'oublie ça. Avec Jeong, je push un peu trop souvent. Donc là, la game, elle est extrêmement tendue. J'ai activé mon petit gadget pour tuer Capju. Et là, le Mr. P qui aurait de toute façon loose parce que j'aurais mis une balle qui l'aurait touché. Donc là, la première game, on la win tendue. Donc là, on y va. Je reprends comme le premier start a marché. Je refais le même start. Sauf que cette fois-ci, Capju, il a noté ce que j'avais fait au premier start. Il a pris note et il est parti. Il l'a fait. Il a pris note de ce que j'avais fait et il s'est dit je vais le punir sur ce qu'il a fait. Donc c'est parfait, c'est bien joué de sa part. La Mandy qui a bien touché, qui a tenté un ult hyper qui était en soi bien. En fait, elle a tenté trop vite à l'aveugle, elle aurait dû attendre la fin de zone et le mettre à la toute fin. Mais en soi, c'était bien. Donc voilà. Donc la Bonnie qui, je sais pas si vous avez vu. Donc là, voilà. Je trouve ça un peu con de sa part. Mais regardez, je vais vous mettre en arrière. La Bonnie, là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, la Mandy, enfin là, je push trop haut. Donc là, c'était la première game. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans cette game-là? Pourquoi est-ce qu'on la lose? De 1, Capju, qui a noté ce que j'ai fait, qui a mis dans sa tête ce que j'avais fait, et donc qui me punit sur ce que j'avais fait la première game. Voilà, il me kill. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, je sais pas si vous avez vu, mais la Bonnie a fait un mouvement beaucoup trop agressif. Elle n'aurait pas dû... la Bonnie, ouais, elle a trop push. Donc là, elle touche double, c'est bien. Elle aurait dû garder son hypercharge fin de game. Parce qu'une hyper de Mandy fin de game, c'est un triple kill assuré presque. Donc là, la Bonnie, regardez ce qu'elle fait. Elle push beaucoup trop, elle se fait punir instantanément. En hors-jeu, faut pas push comme ça. En hors-jeu, la game, elle sert juste à garder vos ultis. Là, la Mandy, en gros, quand vous mettez un gadget lenteur avec Mandy, vous pouvez auto-shoot, ça touche d'office. Mais donc là, la Mandy qui auto-shoot pas, mais qui met un super en plus, donc elle perd son super. Elle a pas d'hyper, elle a pas de super. Et en plus, elle a perdu. Donc ça a servi à rien. Donc là, c'est pas grave. Regardez pourquoi les stats sont pas représentatifs. La Mandy est littéralement une tourelle. Elle peut se faire toucher autant de fois qu'elle veut, elle s'en fout, je la heal à chaque seconde de la game. Tout le temps, je fais que les heals tout le temps, regardez. Je ne fais que ça. Ma game, elle sert à les heals. Mes balles, elles servent juste à ça. Donc moi, j'ai pas besoin de faire de kill, et je peux mourir autant que fois je veux, tant que je sers à les heals. J'ai pas besoin d'essayer de les surprendre ou quoi. Donc voilà, on prend. Donc déjà là, je sais pas si on peut remettre en arrière si ça marche ou pas. Mais donc, la Bonnie qui a tenté un move hyper aggro, c'était super risqué de faire ça. Je sais pas si vous voyez. C'est super risqué de faire ça. Parce que là, elle serait morte, je serais mort. Ils auraient win la game. Elle a tenté, c'est passé. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà. Donc là, ça bug un peu. Bref, vous avez capté. Là, on a repris la pression tranquillement. Donc là, je monte pour assist la Bonnie si elle en a besoin. Et en même temps, pour rester près de la Mandy. Je la heal, donc je la assiste comme il faut. Grâce à ça, on reprend la pression. Et en même temps, on les cloue dans leur bush, ils peuvent pas bouger.
Je donne de la speed. On reste collés tous les trois parce que là, à tout moment, il y en a un qui sort, il se fait fumer instantanément. Donc, il faut bien évidemment rester tous les trois ensemble collés. Donc là, j'ai mis l'HP, je back pour régénérer un peu. Le RT qui va tenter une hyper. L'hyper qui passe pas, il en avait 3, il peut pas gagner. Mandy qui avait mis l'hyper et tout. Donc là, c'est la première game, on la gagne. Je dirais qu'on a eu un peu de réussite sur nos mouvements, mais en soi, on a été meilleur que le Gus et le Mr. P. Capju a très très bien joué, il a bien puni comme il fallait. On est parti pour la deuxième game. Alors, donc là, on voit bien match Pin de Capju, c'est pas du montage. Oh, pour ça, bug comme ça. Bref, toujours le même start. Il marche à chaque fois, sauf que là, je note que Capju, il va peut-être descendre. Je le vois en haut, je me dis, ok, il peut pas me punir. Mais au cas où, quand je perds trop d'HP, je back. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais à chaque game, quand on back juste pour charger nos ults, on réussit bien. Et donc là, je peux rien faire. Je laisse la Mandy prendre le dessus. Mandy qui a fait un bon mouvement. Capju qui était, à mon avis, un bug de co ou un problème de finger sleeve ou quoi à ce moment-là. Dommage. Donc là, j'essaie de prendre la pression sur le Gus. Je sais que s'il avance au corps à corps, je le fume. Et en plus, comme ça, on les sépare. Je sais pas si vous avez vu. Là. Donc là, en faisant ça. Donc là, Capju qui va mourir. Tranquillement. Et là. Bon, ça me saoule que ça bug, mais bon, pas grave. Je vais push sur le Gus. Comme ça les sépare en fourchette. Ils se font prendre de tous les côtés en sandwich. Et comme ça, on peut prendre un kill, un deuxième kill, tranquillement. Et voilà. Ça, c'était super important à faire, c'était bien vu. Donc là, ult du mauvais côté, comme ils ont vu qu'elle avait son ulti, voilà. Capju qui tente un start différent. Comme il a vu qu'à chaque fois, on faisait la même chose, il tente de nous repunir. C'est ce que je me suis dit à ce moment-là, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, ah, il tente un start différent. Je sais pas si son start était payant. Son start a été super payant. Et vous savez pourquoi ? Attendez, je vais revenir en arrière. Pourquoi est-ce que le start de Capju a été payant ? Parce que regardez, là, tout seul, hein, sans même montrer qu'il est là, il arrive à nous mettre la pression, donner de l'espace à ses mates pour revenir. Grâce à lui, ils prennent un kill, et en plus, ils nous close spawn. Donc là, juste en faisant un start différent, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les starts, il arrive à changer toute l'issue de la game en un start. Là, ma Bonnie a essayé un mouvement super aggro, c'est passé, clean, beaucoup de réussite, tant mieux. Là, ici, donc, voilà, elle a son hyper. Elle tire pas sur le pingouin pour recharger, pour régénérer. Là, elle va le kill. Là, elle tente une hyper charge, elle l'a mal placée, mais c'est pas grave. À la limite, si elle arrive à sécuriser le kill. Donc là, je mets les deux à 1 HP, Et là, elle va pas dessus, elle tire dans le mur, et là, elle bégaye sur le pingouin. Là, elle prend le kill sur la tourelle. Elle se retrouve en 1v1 contre un Gus 300 HP. Elle met duel, on a win. Là, la game, elle se joue juste à la balle dans le mur. Et imaginez l'importance d'une balle dans le mur pour une game entière. Vous voyez, c'est ça l'importance de chaque détail. Donc c'est pas grave, on a perdu, la Mandy qui rage, mais bon. En soi, la Bonnie joue pas. Elle fait des erreurs, mais elle joue pas tellement mal. Là, la Mandy, elle s'attend du coup au start du RT. La même, donc je vais le push, 700 HP. Le Mr. P qui est laissé tout seul. La Bonnie qui prend le kill. Elle esquive. Donc là, tranquillement, on est en 2v3. Donc là, on se met bien. RT qui est hyper important. Hyper dangereux. Fin de zone, RT hyper, on est tous les trois morts. La dernière fois, c'est parce qu'il était en 1v3 sans HP. Mais là, il a activé trop tôt son hyper. Il aurait attendu la fin de game, on aurait lose. Mais là, il l'a activé trop tôt, je trouve. Et donc là, forcément, il se fait stun. On prend le kill. 3v1, Gus, il peut rien faire. Il se fait éclater. Logique, il peut rien faire. Et voilà. La game se joue à des détails, des changements de start et des prises de décision. Mais la game se joue quand même à ça. Et regardez, comme je vous dis, les stats ne veulent rien dire. 85 000 de soins pour moi. Alors que la Mandy a fait des mauvaises actions. La Bonnie aussi. En soi, on pourrait dire que j'ai les pires stats de la game. Pourtant, sans moi, la game on la lose parce que la Mandy doit régénérer, donc elle peut pas tirer, on se prend la pression tout le temps. La Bonnie peut pas se déplacer assez vite grâce à ma speed, elle peut pas se régénérer, donc mon intervention est efficace. Ça veut dire que j'ai régène 40 000 HP par game, ça veut dire 40 attaques, 40 attaques de heal sur mes mates par game, c'est énorme. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous
vous avez vu un peu l'analyse, la draft, tout ça. Donc là, la draft, elle était assez simple, assez basique. First pick Gus. Réponse Bonnie Mandy, parce que Gus meilleur first pick. Bonnie Mandy, Bonnie c'est super fort, Mandy long range sur cette map parfait. Réponse à ça, RT pour punir la Bonnie quand elle fait des push. Et Mr. P pour mettre des pingouins partout pour les gêner dans leurs attaques. Moi, réponse Jae-Young. Il la Bonnie, assiste la Bonnie. Il la Mandy, assiste la Mandy. Personnage aggro contre Mr. P, c'est parfait, ça counter. Contre RT, s'il est en mode jambe, j'ai mis le Star Power qui transperce en faisant plus de dégâts, donc je lui mettais plus de dégâts quand je transperçais. Contre le Gus, bah, il peut pas trop faire trop de dégâts, et voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais essayer de reprendre mon Pushmaster de mon côté. Et sur ce, bye bye.